Salut, c'est Elias de la vie d'élève. Dans les précédentes vidéos, on a vu premièrement que la puissance d'un homme était dans sa capacité à se concentrer sur ce dont il est certain, ce dont il est maître, et sa capacité à se détacher de ce dont il est incertain. À la suite, nous avons différencié deux types d'incertitudes grâce aux différents types de professions, scalables et non scalables. On a vu que pour un type de profession non scalable, le revenu est assez prévisible. Il varie de quelques milliers d'euros quand on passe du plus pauvre au plus riche. Mais pour les professions scalables, le revenu est imprévisible. Il varie de quelques milliards d'euros quand on passe du plus pauvre au plus riche. N'y a-t-il donc pas quelque chose d'intéressant, de désirable dans l'incertitude? Mettons donc la sagesse stoïcienne de côté pour aller voir ce qu'il y a d'intéressant du côté de l'incertitude du scalable. Donc de retour dans la formation de ceux qui veulent comprendre le monde pour mieux s'y confronter, pour mieux le dominer. Parmi ceux qui veulent comprendre le monde, il y a deux façons d'appréhender les phénomènes. Le premier consiste à exclure l'extraordinaire, l'improbable, et de se concentrer sur le normal, le probable. L'observateur laisse de côté les aberrations et étudie les cas ordinaires. La seconde est de considérer que pour comprendre un phénomène, il faut commencer par prendre en compte les extrêmes. Surtout si, comme dans le scalable, ceux-ci véhiculent un effet cumulatif extraordinaire. Ce qui est habituel ne m'intéresse pas particulièrement. Si l'on veut se faire une idée du tempérament, de l'éthique et de l'élégance personnelle d'un ami, il faut l'observer à l'épreuve de circonstances difficiles, non à la lumière habituelle, flatteuse du quotidien. Tout comme si on veut savoir dans un mouvement polyarticulaire de musculation quel est le muscle le plus sollicité. On va rendre la longueur d'un levier extrême pour voir la différence d'amplitude d'action d'un muscle, responsable de l'action de ce levier. Ou encore en trading, pour comprendre les marchés financiers, il faut commencer par prendre en compte les extrêmes. L'un des seuls indicateurs techniques que j'utilise est Ishimoku, qui est un algorithme qui calcule les moyennes des extrêmes, la moyenne du plus bas et du plus haut, pour me donner l'équilibre du marché. Si tu veux en savoir plus sur ce qu'est Ishimoku, et si tu t'intéresses au trading, je t'invite à aller voir sur mon site internet, j'ai justement fait un article sur le sujet. Ce qui est habituel donc ne m'intéresse pas. Est-il possible d'estimer le danger que représente un criminel en regardant uniquement ce qu'il fait un jour ordinaire? Peut-on comprendre la santé sans prendre en compte les maladies et les épidémies sauvages? De fait, ce qui est normal est rarement déterminant. Presque tous les événements de la vie sociale sont le résultat de chocs et de sauts rares mais significatifs. Et cependant, pratiquement toutes les études qui concernent ce secteur se centrent sur ce qui est normal, surtout avec la courbe en cloche et ses méthodes de déduction qui nous apprennent quasiment rien. Pourquoi? Parce qu'elles ignorent les phénomènes qui se démarquent sensiblement de ce à quoi l'on s'attend. Elle ne sait pas les traiter et nous assure néanmoins que nous sommes parvenus à dompter l'incertitude. C'est là une grande escroquerie intellectuelle.